Shalom. Donc, shalom à tous, à toutes. Bienvenue parmi nous encore ce dimanche. Donc, je vous retransmets le numéro de téléphone pour les questions parce que nous allons répondre déjà à certaines questions qui nous sont parvenues. Ça va être la finalité sur les 5 ministères, bien sûr, que nous avons, que Denis nous a enseigné ces 2 derniers dimanches, et celui-ci, ce sera la dernière. Donc voilà, le 06 63 66 39 84 pour les questions. Donc je répète, 06 63 66 39 84. Voilà, je vais prier pour ouvrir cet enseignement afin de pouvoir être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Père, merci. Merci encore de nous réunir ce jour et de pouvoir enfin
parler de toi, toujours parler de toi, Seigneur, de toujours amener ton évangile, Seigneur, l'évangile de vérité, la parole qui sauve les âmes, Seigneur. Merci pour chacun de nous ici présents dans cette assemblée, mais aussi pour ceux qui sont dans l'audimat, ceux qui les écoutent aujourd'hui, Seigneur, que leur entendement soit vraiment conduit aussi, que tout esprit de confusion ne puisse pas intervenir pendant cet enseignement, que vraiment que nous chassons tous ces esprits qui permettent des fois à certaines personnes d'être égarées en chemin, Seigneur, égarées aussi dans l'enseignement. Voilà, Seigneur, donc je te remercie vraiment de nous conduire, de conduire mon frère Denis pendant cet enseignement et de pouvoir aussi nous donner toute la paix et que rien ne puisse venir perturber justement cet enseignement. Voilà, Seigneur, place-nous sous ta protection divine et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais et ce que tu vas faire aujourd'hui encore et que tu puisses toucher, et que ta parole puisse toucher les cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Du coup, nous n'allons pas traîner. Je remercie les hommes de Dieu qui sont en Afrique, qui avaient réagi, qui avaient posé des questions, qui seront répondues certainement aujourd'hui aussi. Les gens des assemblées des saints, les pasteurs, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu des assemblées des chrétiens. Je remercie aussi mon frère qui est dans le sud de France. C'est Yoshua, c'est un homme de Dieu. Nous l'aimons beaucoup. Et il avait aussi réagi. C'est très bien quand vous avez des hommes de Dieu comme ça, avec qui vous partagez la parole de Dieu. Et pourquoi? C'est parce que tous nous connaissons en partie. Mais au jour du Seigneur, nous connaîtrons parfaitement. Mais il y a une chose qui est vraie. Dans les temps que nous parcourons aujourd'hui, le Seigneur, c'est comme il avait dit dans le livre de... Nous pouvons un peu prendre les Écritures, voir un peu la promesse que Dieu nous a faite. Dans le livre de Matthieu, avant de commencer, Matthieu chapitre 23, verset 34, notre sœur Peg. Je remercie Dieu aussi pour la présence de notre frère, qui a toujours été avec nous et puis qui est avec nous. Notre frère Valentin, il est avec nous, que Dieu soit loué. C'est parmi les frères, c'est parmi les combattants dans cette œuvre du Seigneur. Je sais que le Seigneur est grand. Jour après jour, ou bien demain, vous le verrez aussi prendre l'arche, marcher devant nous tous. Le nom de Dieu ne manquera pas d'être loué. Apprenons directement le livre de Matthieu, chapitre 23, les versets 34. Alors, c'est pourquoi. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Oui, voilà, c'est la promesse. Là, c'est Jésus le disait encore, quand il était dans la chair. Il a dit ceci, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Si vous descendez, continuez un peu, vous tuerez, vous verrez. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, oui, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Merci. C'est juste ce qu'on voulait faire voir là. Suivez un peu ce que Jésus, quand Jésus parle là. Il dit, quand il parlait, suivez, c'est dans le temps présent. Il disait d'abord, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Du coup, il continue, vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez les autres. Là, ça fait une partie, on va un peu ouvrir quelque chose, c'est pour parler dans l'évangile de Dieu. Tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même grâce. Le même Jésus, la manière dont il se manifeste dans ma sœur Peg, la manière dont il se manifeste dans mon frère Valentin, dans la manière dont il se manifeste chez ma sœur Barbara, la manière dont il se manifeste auprès de tous nos frères, ce n'est pas la même manière. Dieu, comme il est Dieu, il est tellement riche. Il se manifeste selon lui. Alors, quand on parle des sages, voyez un peu,
Un homme tel que l'apôtre Paul. Voyez quand vous allez dans les livres d'Ésaïe chapitre 19, verset 12. Vous pouvez un peu juste nous lire ça. On ouvre un peu, puisqu'on va revenir sur les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous revenons, nous allons clôturer sur les 5 ministères. Et puis, bien comprendre, dans 1 Corinthiens chapitre 14, ce serait le sujet d'aujourd'hui. Et on va essayer, du verset 34 au verset 40, c'est là où on va essayer de parler aujourd'hui. Bon, maintenant, on essaie un peu d'ouvrir, nous parlons un peu, allez-y, sur les sages. Un sage, c'est qui? Selon la parole de Dieu. Un sage, selon la parole de Dieu. Dans la manière du monde, un sage, c'est celui qui sait vivre comme il convient. Bon, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous en dit? Un sage, je vous enverrai les sages. Alors, Ésaïe, au chapitre 19, verset 12, Oui. Où sont-ils donc tes sages et qu'ils te fassent des révélations? Où sont-ils tes sages alors qu'ils te fassent des révélations? Un sage, c'est quelqu'un qui sait prendre les Écritures et puis dans ces Écritures-là, faire sortir la pensée de Dieu. Ces sages-là, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus qui l'utilise comme sage. C'est ce que vous voyez pour l'apôtre Paul, quand il a parlé de l'Évangile. Il dit que dans l'œuvre du Seigneur, il parle maintenant de l'Église, il dit, vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes aussi comme un édifice. Selon les dieux que Dieu m'a donné, j'ai travaillé comme un sage architecte. Paul, il se présente comme je ne dis pas que c'est lui l'architecte, comme un sage architecte. Pourquoi? C'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'architecte. C'est l'Esprit de Dieu qui est apôtre. C'est l'Esprit de Dieu qui est prophète. C'est l'Esprit de Dieu qui est pasteur. C'est l'Esprit de Dieu qui est évangéliste. C'est l'Esprit de Dieu qui est docteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les 5 ministères, nous allons parler, nous parlons de ça. Notre problème, c'est de voir si la femme peut aussi avoir ce don-là. C'est ça le problème. C'est là où nous sommes. Mais vous verrez, les 5 ministères, c'est pour les fils. Quand je dis ceci, voyez un peu comme nous sommes là. Quand nous étions dans le monde, nous étions encore sans Dieu, sans espérance. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes devenus par adoption enfants de Dieu. Devenant enfants de Dieu, cela veut dire que nous sommes des frères de Jésus. Or, en devenant frères de Jésus, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni faible. Donc tous nous sommes ensemble, nous sommes un en Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il y a une transformation qui se fait. Dès que quelqu'un entre en Christ, il devient un fils vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu le regarde, il voit Christ, il voit le Fils. Donc une personne, quand il entre en Christ, il est transformé par le Saint-Esprit qu'il reçoit. S'il était homme, il reçoit la circoncision du cœur. S'il était une femme, elle reçoit la circoncision du cœur, elle aussi devient fils. S'il était juif, il reçoit aussi la circoncision du cœur, il devient aussi fils de Dieu. Tous en Jésus-Christ, nous sommes des fils. Mais vous allez voir, moi, quand je vois Barbara, ou bien moi, quand je vois Peg, quant à la chair, c'est ma sœur. Elle me dira que c'est mon frère. Mais quand Jésus nous regarde tous, il dira, Peg, c'est son frère. Barbara, c'est son frère. Quand Dieu nous regarde tous, il dit que voici mes enfants. Dieu, quand il nous voit, il ne voit que Jésus, il ne voit que son fils. Nous sommes tous fils de Dieu. Vous voyez la différence qui est là. Il faut savoir séparer ces choses-là. Or, quand nous parlons de l'évangile, dans l'évangile, c'était notre univers, c'était un univers de la foi. Or, quand on est dans cet univers de la foi-là, il n'y a pas d'homme, il n'y a ni femme, tous nous sommes transformés, nous devenons une créature nouvelle, nous devenons fils de Dieu. Nous allons lire les Écritures pour ça. Bon, maintenant, on a parlé ici. L'apôtre Paul, le don qu'il avait, Dieu s'est servi de lui comme un sage architecte pour le plan de Dieu.
Bon, maintenant, notre problème, on va lire les Écritures. Pourquoi? C'est parce qu'avant de lire, j'ai fait d'abord une petite lumière dans la question qui m'est venue de l'Afrique, chez les frères de l'Assemblée des Saints et les frères de l'Assemblée des chrétiens. Je réponds aussi à notre frère dans le site de France. Vous savez, quand nous avions parlé dernièrement des sacerdoces, les sacerdoces, il y en a deux. Il y en avait l'ancien qui était lévitique. Les nouveaux sacerdoces que nous avons aujourd'hui, c'est royal. Alors les gens de l'Afrique m'avaient posé la question. Ils m'ont dit que moi j'ai parlé que la femme a le droit de prêcher. Pourquoi? C'est parce qu'en Jésus, cette femme-là est fils. Ils m'ont demandé pourquoi quand Jésus était avec ses apôtres, il n'y avait pas une femme parmi ces 12 apôtres. Voilà la réponse que je leur ai donnée. Je leur avais répondu pour dire que dans les sacerdoces lévitiques, c'est vrai, quand vous allez dans les livres d'Exode chapitre 30, verset 30, vous pouvez nous lire ça? Non, je vais lire alors, je vais lire, ne vous inquiétez pas. Il est dit ceci, Exode chapitre 30, verset 30. Ça, c'est la composition du sacerdoce lévitique au temps de la loi de Moïse, donc c'était hier. C'était dit, tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Voyez, on parle, c'est Dieu qui parle à Moïse. Aaron, c'est lui qui était comme grand prêtre dans les sacerdoces lévitiques. Mais Jésus, quand il est né, c'était encore le temps de la loi. Il devrait être élevé selon la loi de Moïse, sous la loi. C'est pour ça que Jésus, quand il est né, il allait dans les synagogues. Vous avez vu, à l'âge de 12 ans, il a déroulé les rouleaux parmi les anciens dans les synagogues. Mais Jésus, quand il a choisi, quand il a appelé ses apôtres-là, il n'était pas encore mort sur la croix. Il n'était pas encore prêtre. Chers frères, je vous réponds à partir de l'Afrique où vous êtes. Jésus, quand il marchait avec ses 12 apôtres, il n'était pas encore élevé comme grand prêtre. Quand est-ce que Jésus a été élevé comme grand prêtre? Là, quand vous allez même dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, vous verrez dans le verset 11, il est dit ceci, n'oubliez pas, dans les sacerdoces, on a dit on devait oindre Aaron et ses fils. Ceux qui travaillaient comme prêtres dans les sacerdoces, c'était des fils. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Bon, revenons maintenant. Or, Jésus, nous voyons, il a été oint comme grand prêtre dans les sacerdoces, dans les temples spirituels. Quand je vois dans le livre d'Hébreux chapitre 10, je vois qu'il est écrit, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert, ça c'est Jésus, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Sur la croix, Jésus avait, tous ses ennemis étaient mis sous ses pieds, mais il est resté l'ennemi que nous appelons la mort. C'est la mort. Nous savons que la mort, au jour de l'enlèvement, c'est là où nous allons chanter pour dire que, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton pouvoir de tuer? Nous le savons, que juste dans le jugement dernier, nous marcherons sur la poussière de tous les ennemis, de tous ceux qui n'étaient pas soumis à Jésus-Christ. Nous marcherons sur la poussière, puisqu'ils seront calcinés. Nous allons marcher sur la poussière de leur cendre. Ce fait-là, c'est un fait qui brûle et l'esprit et la chair. Mais aujourd'hui, si les gens du monde te condamnent, ils te condamnent à mort. Ils ne vont détruire que le corps. Mais l'esprit, ils n'ont pas le pouvoir de le brûler. Mais Dieu, créer Dieu, pourquoi? C'est parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Il brûle et les corps et les esprits. C'est compliqué. C'est pour cela que c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Alors, ce que je voulais faire dire là, Jésus, nous voyons qu'il a été élevé comme grand prêtre quand il est mort, quand il est ressuscité. C'est là où il a été, il est dans les temples célestes, comme
grands prêtres. Or, les prêtres, ce sont des fils. Alors, comment est-ce que je peux parler pour parler de ces prêtres-là, ce sont des fils? Ces fils-là, qui sont-ils? Comment on peut parler de ces fils-là? Voyez avec nous dans le livre de... Si vous pouvez prendre avec nous les Écritures, voyez avec nous dans le livre de Galates, chapitre 4, chapitre 3, versets 26 à 29. Suivez un peu ce qui est dit là-bas. Vous allez lire, ou bien que je prenne. Bien. Bon, je vais directement. Ne vous inquiétez pas, vous garderez ce qui est prévu pour vous. Livre de Galates, chapitre 26, au verset 26. Revenez, suivez un peu avec nous. Je réponds. Car vous êtes tous fils de Dieu. Suivez bien. Filles, ce dont nous appelons les sœurs ici. Dès qu'une sœur croit en Jésus-Christ, et moi qui suis garçon, et celui qui est juif qui avait la circoncision dans le corps, qu'est-ce qui est dit? Vous tous, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez comprendre ça. Je sais que ce n'est pas facile. Les gens ont couru dans des générations passées. Ils ont couru avec des faussetés. Ils avaient toujours tendance, selon leurs coutumes. Même la coutume juive a essayé d'influencer le temps de la croix, le temps du sacerdoce royal. Les gens se sont incarnés dans la tête que les fils, quand on parle des fils, ce sont seulement ceux qui ont nous les êtres mâles. Non! Les sœurs que vous voyez, dès qu'ils croient en Jésus-Christ, elles deviennent fils. En Jésus-Christ, nous devenons une créature nouvelle. Tous, nous devenons, avec l'Esprit de Christ que nous recevons, nous devenons fils de Dieu. Tous, nous sommes des fils. Bon, les sacerdotes, c'est pour qui? N'est-ce pas que c'est pour ces fils-là? Pourquoi vous voulez écarter les femmes? Faites-nous une portion de l'Écriture. Je sais, nous allons revenir sur 1 Corinthiens chapitre 14. C'est là où serait votre arme. Mais nous allons les partager ensemble. Vous allez voir que ce n'est pas ça. Peut-être que la manière dont vous concevez les versets, ce n'est pas ça la manière. Repartons encore là où nous parlons toujours du Fils. Attends d'abord. Attends. Repartons encore dans le livre des Romains. Romains chapitre 8. Dans le verset 29, je peux lire comme ça, vous allez prendre ce qui va suivre. Il les a aussi, voilà, il dit ceci. Car, à partir du verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Frères, comprenez un peu ici. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Dès que vous croyez en Jésus, vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, vous recevez le Saint-Esprit. Vous vous transformez, c'est une transformation spirituelle. Je sais que vous les hommes, vous voulez que quand on parle de cette transformation, vous ne voulez plus voir les pommes sur la poitrine des femmes. Non, cette transformation-là, elle est spirituelle. Pourquoi? C'est parce que le chemin que nous suivons, nous, c'est le chemin de la foi. Ce chemin-là, ça ne se voit pas. Mais dans la foi, c'est un chemin nouveau que Christ nous a ouvert. En Christ, dans ce chemin-là, tous nous sommes des frères. C'est pour cela, quand vous allez dans les livres d'Hébreux, Jésus, quand il est ressuscité, je réponds, bien aimé en Afrique, dans les assemblées des saints, et puis dans les assemblées des chrétiens. Voyez dans les livres d'Hébreux, chapitre 2. Voyez Jésus quand il est ressuscité.
chapitre 2, Hébreux chapitre 2, verset 12. Toi qui es celui qui vient, qui a une grande tâche. Oui, tu peux aller. J'annoncerai ton nom à mes frères. Suivez un peu. C'est Christ qui dit maintenant, il dit à Dieu, j'annoncerai ton nom à mes frères. Les frères là, maintenant vous les hommes, vous croyez que c'est seulement vous. Les femmes, vous croyez qu'ils ne sont pas frères. Non, en Jésus-Christ, quand les femmes ont cru, ils ont eu la même circoncision que vous, la circoncision du cœur. Ils sont comptés, ils sont frères en Jésus. Ce sont nos frères. Quand Jésus voit ma sœur Barbara, ma sœur Peg, Jésus les appelle frères. Moi aussi, il m'appelle frère. Mais moi, quand je les vois dans la chair, je l'appelle ma sœur. Mais Dieu, quand il nous voit tous, il ne voit que Jésus-Christ. Il l'appelle mon enfant, mon fils. Nous sommes fils de Dieu devant Dieu. Mais Jésus, devant Jésus, nous sommes ses frères. Je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez ces Écritures. Vous avez de l'injustice déjà dans le cœur. Quand vous lisez les Écritures, vous les déformez déjà dans les mauvaises intentions que vous avez dans le cœur. Selon vos coutumes, vous voulez piétiner les femmes. Dans l'Évangile, ce n'est pas ça. Vous verrez à la résurrection des morts, il n'y aura ni femme, ni homme. Tous nous serons des fils de Dieu. Nous serons des fils, comme des anges étant fils de Dieu. Comme des anges étant fils. Donc, Dieu ne verra que Christ. Nous ferons cette communauté-là. C'est pour cela, dans la Bible, quand on parle de l'Église, mais l'Église, c'est quoi? Vous savez ce que c'est l'Église, bien-aimés? Revenons là où se trouvent les grands problèmes. Là, je crois, on a essayé de parler que en Jésus-Christ, les femmes sont frères de Jésus. Nous aussi, nous sommes frères de Jésus. Comprenez, dans le chemin de la foi, c'est comme ça. Ça marche comme ça. Quand une femme croit en Jésus, elle est baptisée, elle reçoit la circoncision du cœur. Elle est transformée, nous sommes transformés. Toutes les choses anciennes passent. Ce qui est nouveau est là, c'est la nature du Christ. L'image, nous portons l'image du Christ. Alors nous sommes tous fils devant Dieu. Devant Jésus, nous sommes ses frères. Alors les 5 ministères, c'est pour les frères. Une femme, là où elle est, écoutez-moi, une femme là qui a reçu le Saint-Esprit. Le ministère, ce n'est pas une personne. Dieu peut se servir d'une femme comme évangéliste. Dieu peut se servir d'une femme comme pasteur. Le ministère pastoral, ce n'est pas dans l'église locale, c'est dans le corps du Christ. Le ministère de docteur, c'est un ministère. C'est pour cela que vous verrez, on n'a pas dit de doctoresse. Les docteurs, pourquoi? C'est parce qu'une femme est frère dans le Seigneur. Dans le Seigneur, elle est frère. Dans le Seigneur, elle est fils. Le ministère, c'est pour les fils. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez comprendre ça. Lisons un peu la référence que vous aimez utiliser dans 1 Corinthiens 14. Voyons un peu ça ensemble avec vous. Dans le langage qui est utilisé là-bas. Prenons le livre de... Vous êtes là? Oui, 1 Corinthiens chapitre 14. Vous pouvez commencer par 34. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à leur maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Je répète maintenant, je relis comme la sœur a dit. Comme dans toutes les églises, effacez d'abord dans la tête tout ce que vous avez. Quand vous voyez, on parle de toutes les églises. Pour vous, vous voyez les églises, les assemblées locales, les églises locales. Vous avez une église à Paris, vous avez une église à Rouen, vous avez une église peut-être en Hollande. Du coup, quand on dit, comme dans toutes les églises, vous pointez ces églises locales-là.
Ça, c'est un langage spirituel qui est parlé là. On va partager avec vous. Vous allez balancer. Peut-être moi j'ai raison dans l'interprétation que l'Esprit me donne maintenant. Je vous dis que quand Paul parle ici, ce n'est pas Paul, c'est l'Esprit de Jésus qui parle à travers lui. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, suivez, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. On commence d'abord cette portion 34. On va descendre. Bon, dites-moi un peu. Selon vous, quand on parle des églises ici, l'église veut dire quoi? C'est l'assemblée locale que vous voyez chez vous quand l'Esprit vous parle. Et n'oubliez pas ceci, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit ceci. 2 dans le verset 13, il est dit ceci. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge tout. Ça, je vais d'abord faire voir. Cela veut dire, dans tout langage que vous voyez dans les Écritures, faites attention. Ne jugez pas ça selon l'intelligence de l'école biblique. Vous allez dans les écoles bibliques, vous vous faites former comme des docteurs en théologie. Ça n'existe pas. Les choses de Dieu, ça ne se prend pas dans les écoles de théologie. Là, quand vous allez voir ça dans la manière de théologie, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans toutes les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Vous, quand vous voyez ici les femmes, vous voyez directement les êtres qui ont des fruits sur la poitrine. Frère, ce n'est pas ça. Voyez un peu, lisons un peu la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Non, notre sœur, vous pouvez nous aider dans les livres de... Voyez ce qui était dans la tête de l'apôtre Paul, quand l'Esprit lui parlait. Lisez un peu Proverbe chapitre 9, verset 1er. Non, bien, je peux vous aider. Vous êtes là, ok. La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses sept colonnes. Suivez, la sagesse, elle a bâti sa maison. C'est bien dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé cette colonne. La sagesse, ça veut dire, la sagesse c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a bâti sa maison. Pour bâtir sa maison, pour qu'on parle que c'est sa maison, il faut qu'il y ait 7 colonnes. Mais suivez maintenant. Il faut 7 colonnes. Une colonne, c'est quoi? Et puis, peut-être que vous avez un peu de doute pour comprendre que Jésus-Christ, c'est celui qu'on appelle la sagesse. Quand vous allez dans le livre de Luc 37, 35, il est dit ceci. Vous êtes là? Luc 7, 35, ou bien je peux vous aider. Vous êtes là? 7, 35. Oui. Oui. 7, 35. Excusez-moi. Oui. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Ça, quand vous voyez ceci, Jésus, quand il est mort, quand il est ressuscité, c'est là où il a été déclaré comme le seul juste. La sagesse a été juste, il a été justifié par tous ses enfants. Quand il est ressuscité, je ne sais pas si vous nous comprenez. Donc là, nous parlons du temps nouveau. La sagesse, c'est Jésus. Pour bâtir sa maison, il faut qu'il y ait 7 colonnes. La colonne, vous voyez ce qui était dans la tête de Paul. Paul vous écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il peut lire, non? Oui. Et sans contredit. Et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété commence par le verset... Non, 14. Commence par 14. Ah, 14, pardon. Oui. J'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Je t'écris ces choses, Timothée, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu.
Allez-y. qui est l'église de Dieu vivant, Qui est l'église de Dieu vivant? la colonne et l'appui de la vérité. Ah, vous voyez? Quand la colonne, l'église, c'est ça la colonne, l'appui de la vérité. Or, il faut qu'il y ait cette église. C'est pour cela que vous verrez quand Jean a écrit dans la vision sur dans l'île de Patmos, Jean devrait écrire, l'Esprit lui dit, écris dans les 7 églises. Voyez les 7 églises. Quand vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 à 3, les 7 églises, voyez, les églises là, c'est ça la colonne, c'est ça le soutien de la vérité. Alors quand on écrit là, quand on dit, comme dans toutes les églises, on parlait de toutes les églises durant les temps nouveaux, aujourd'hui, les jours nouveaux que nous avons. Qu'est-ce que vous entendez par les églises? Ce ne sont pas vos églises locales là où vous êtes, non. L'Esprit de Dieu, quand il parle de l'église, ce n'est pas ça. D'abord, mettez-vous en tête, quand on parle d'une église, on parle d'un être nouveau, on parle du Fils de Dieu. Pourquoi? C'est parce que l'église, cet être-là, ce corps-là, la tête c'est Jésus, les membres c'est nous qui croyons. Mais il faut qu'il y ait 7 églises, 7 colonnes, pour qu'on puisse parler de la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez là où vous êtes. Maintenant, nous allons voir qui est, quand on dit, comme dans toutes les églises, est-ce qu'on parle de vos églises locales là où vous êtes? Ou bien on parle des églises universelles là, durant les temps nouveaux. Temps nouveaux, quand je parle de ces églises-là, cela veut dire dans le livre de Psaume 19, comme ça vous avez un peu le temps de bien expliquer, de voir si réellement, voyez l'intention qui était dans la tête de l'apôtre Paul avant d'écrire ça. Vous prenez les choses comme les enfants qui viennent nouvellement de naître. Directement vous renvoyez, vous avez déjà la mauvaise intention sur les femmes qui sont à côté de vous. Directement les hommes, la femme ne prêche pas. Voyez, vous avez une mauvaise intention dans vos familles. Voyez là où vous êtes partis. Par cette erreur-là, vous vous êtes perdus. Voyez dans les psaumes, voyons les psaumes. Non, c'est la parole de Dieu, nous devons le dire comme ça. C'est pas bien ça. Il y a des générations qui sont passées comme ça, et puis ils ont été bloqués par... Oui, vous pouvez prendre le verset à partir du 3. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Voyez, dans la nouvelle semaine que nous avons, les jours nouveaux, aujourd'hui de l'Écriture, c'est aussi une nouvelle semaine. Quand on va parler des 70 semaines de Daniel, c'est aussi une nouvelle semaine. Dans cette nouvelle semaine, il y a 7 jours. Cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Depuis le temps des apôtres, ils ont prêché l'évangile. À travers le monde entier, il y a un grand nombre de personnes, d'un coin à l'autre. C'est l'Esprit de Dieu qui les guide. Ils ont été poussés à accepter l'évangile. Ils ont cru à ça. Il y a eu un moment de réveil. Après ce moment-là, après des siècles, vous verrez ces réveils-là tombent. Il y a un autre réveil qui se réveille. Ainsi de suite, au 7e, ce serait l'enlèvement de l'église. La sagesse, elle ne peut bâtir sa maison qu'il faut qu'il y ait les 7 colonnes. Ces colonnes-là, ce sont les 7 églises. Paul vous dit ici, les soutiens de la vérité. La colonne, c'est ça, l'église. Bon, maintenant, quand Paul dit ici, dans toutes les églises, il ne voit pas vos églises locales, il voit toutes les 7 églises qui doivent se succéder durant les jours nouveaux aujourd'hui. C'est de ça qu'il parle. Suivez un peu, allons-y. Il dit ceci. Comme dans toutes les églises, Paul, n'oubliez pas, il vous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, j'ai travaillé comme un sage architecte. Il a parlé sur tous les plans de la maison, sur les plans de tous les 7 colonnes. Comme un sage architecte, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est servi de lui. C'est ça que vous avez dans... Vous voulez qu'on relise encore ça dans 1 Corinthiens chapitre 3? Vous en avez là, non? 1 Corinthiens chapitre 3. Chapitre 3, dans le verset 9. Car nous sommes. Oui, disais. Car nous sommes ouvrières avec Dieu.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Voyez, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon les dieux que Dieu m'a donné, j'ai posé les fondements. J'ai travaillé comme un sage architecte. Paul, quand il parle des églises, étant un sage architecte, il parle du plan de toutes les églises qui vont se succéder. Même nous qui croyons aujourd'hui, il a parlé de ces plans. Ce n'est pas l'église locale là où vous êtes. Et puis, ce n'est pas Paul qui parlait, c'est l'Esprit du Christ qui parlait à travers lui. Pourquoi? C'est parce que le seul architecte qui a dit que quand Dieu fondait le monde, il était à côté de Dieu comme architecte, c'est Jésus. Paul travaillait comme un sage. Alors, Paul, quand il parle dans toutes les églises, il ne parle pas de vos églises locales. Non. Il parle de ces 7 colonnes. La sagesse bâtit sa maison sur 7 colonnes. Ces colonnes-là, Paul explique. C'est ça l'église, le soutien de la vérité. Il parle de ça. Alors, quand il parle de l'église, prenez ça, c'est un être, c'est le fils nouveau. Pour devenir membre de l'église, il faut croire en Jésus. Il faut être baptisé au nom de Jésus. On devient membre de l'église sur le chemin de la foi. Alors quand vous êtes là, la tête, c'est Jésus. Les membres, c'est nous qui croyons. Hommes, femmes, en Jésus, nous faisons partie du même corps. Nous sommes, quand Dieu nous regarde, il voit son fils. Nous sommes tous fils. Même esprit, même baptême. Alors vous dites, les femmes ne peuvent pas prêcher, le ministère, ce n'est pas pour eux. Oh, les hommes, les injustes, vous verrez, vous allez manquer l'enlèvement, je vous le dis. Tant que vous allez continuer avec ça, l'enlèvement, c'est bientôt, ça ne tardera plus. C'était prévu aujourd'hui, toutes ces vérités devraient être dévoilées avant l'enlèvement de l'épouse. Ça devrait être dévoilé. Cette injustice que vous avez mis, les gens diront des siècles pour justifier vos coutumes. Vous ne savez pas que c'est l'œuvre de la croix que vous malmenez. Vous remettez Christ sur la croix. Suivez. Les versets 4 toujours. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Bon, mes frères, qu'est-ce qui doit vous compliquer ici? Quand on parle de l'assemblée, quand est-ce qu'on parle de l'assemblée? On parle de l'assemblée quand les fidèles sont là, ceux qui ont cru en Jésus sont là. Le Saint-Esprit aussi est là. Jésus et les membres, ça fait de l'être nouveau. Alors, nous les membres, voyez un peu la tête. Quand la bouche peut parler, est-ce que la tête peut parler? La tête parle, la bouche, elle est dans la tête. Mais les membres, les bras, tout ça, ça ne parle pas. Les membres n'ont jamais eu le droit de parler, c'est la bouche qui parle. Je ne sais pas, réalisons un peu avec vous. L'église, c'est Jésus qui est la tête, les membres, c'est nous qui croyons. Dans le monde entier, l'église est universelle, pas vos assemblées locales là. Ce sont des synagogues de Satan, ça, ce sont des synagogues. Aujourd'hui, l'assemblée, quand on parle de l'assemblée, on parle de l'église. On voit ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont baptisés au nom de Jésus-Christ, ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est la tête. Les membres, c'est ceux qui croient. Alors, tous ceux qui croient dans ces membres-là, quand vous voyez, c'est le Fils, vous voyez que Dieu, quand il voit, il ne voit que le Fils de Dieu, Jésus. Cela veut dire qu'il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Les ministères étant montés en haut, il a émené les captifs. Les captifs, ce sont tous les élus. Il est parti avec eux. Il a fait des dons aux hommes. Mais les 5 ministères, c'est pour le Fils. Une femme qui a cru en Jésus. Quand Jésus le voit, c'est son frère, c'est un frère comme toi. Elle est circoncis du cœur. Même circoncision. Qu'est-ce que vous voulez compliquer? Vous ne voyez pas dans les livres de... Vous n'avez pas vu Paul. Dans les livres, lisez-nous les livres, s'il vous plaît, dans le livre de... Non, ce n'est pas encore ça. Lisons-nous, vous pouvez juste nous aider dans les livres de la référence qu'on avait partagé hier, c'est juste ce que je vais écrire. Oui, j'en ai, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est Éphésiens 5.
Éphésiens 5. C'était Éphésiens? Je pense que Non, c'est Éphésiens. Non. Éphésiens 4, 7, 14. D'accord. Attends, non, c'est pas Éphésiens. Attends. J'en ai, c'est... Oh là 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 là. Ok, ça va, on n'a pas encore perdu. Non, ne vous inquiétez pas. On va les retrouver. Ok, bon, en fait, ce que nous voulons faire voir par là, c'est que Philippiens 4.3. Philippiens 4. Ah oui, 4. Philippiens 4.3, oui. C'est ça, Philippiens 4. Oui, écoutons un peu là. S'il vous plaît. Ah oui, Philippiens 4.3. Alors. Oui. Et toi, si fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec toi, et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Si vous pouvez relire un peu. Elles qui, vous suivez un peu. Elles qui ont combattu avec Il parle d'Évodie. Évodie. Voilà. Alors j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi, si fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Vous voyez dans Philippiens 4.3, vous avez vu Évodie et Syntyche. Le problème qui est là, Paul, quand les fondements étaient posés, au début du temps de l'évangile, ce n'était pas facile. Pourquoi? C'est parce que Paul, quand la révélation, c'était un sage. Quand la révélation est venue, ce n'était pas facile. Pourquoi? C'est parce que les 12 apôtres, les 12 disciples qui marchaient avec Jésus, ils étaient en confusion dans la tête. Et comme ils ont marché avec Jésus, ils pensaient que les 5 ministères, ce sont des titres qui se donnent. Alors du coup, quand Jésus est ressuscité, ils se sont dit de force, c'est nous qui sommes les apôtres. Vous verrez quand l'apôtre Paul est allé prêcher au début avec Barnabas, dans les actes 14 et tout ça, vous allez voir. Les 12 apôtres ont écrit, comme vous y allez, dites aux gens qui sont là, les non-juifs, de ne pas manger les étouffés, de ne pas manger tel, de ne pas manger tel. Voyez, c'était des apôtres, mais la pleine révélation, la sagesse de la parole de Dieu, ça vient petit à petit. Par après, Paul les a enseignés. Il a été avec, il les a fait voir que en Jésus-Christ, les étouffés là, ça n'existait pas. Pourquoi? C'est parce que sur la croix, il y avait 3 personnes. Jésus au milieu, il y en avait 2 autres à côté. Les 2 autres qui sont morts sans que le sang coule avec eux, c'était les brigands. Mais Jésus, quand il est mort, on est venu avec la lance, on l'a mis dans la côte, le sang a coulé. Lui, il n'était pas l'étouffé. Donc l'étouffé, tout ça, ça parlait sur la croix. Or, Jésus, quand il est mort, il est ressuscité. Nous voyons dans sa mort, il n'est pas mort étouffé. Le sang a coulé. C'est ce sang-là qui nous sauve aujourd'hui. Le sang de Jésus, ça devrait couler. S'il est mort sans que ce sang-là puisse couler, nous, notre salut sera vain. Je ne sais pas si vous comprenez. Cela veut dire au fur et à mesure, même Paul, Pierre au début, il était quand il est avec les Juifs. Quand les non-Juifs, il va avec les non-Juifs, il mangeait avec eux. Et dès qu'il voyait les Juifs venir, pourquoi? C'est parce que c'était interdit. Les non-Juifs ne pouvaient pas être ensemble avec les Juifs. C'était un sacrilège. Ce qui faisait les ponts, la différence, c'était la circoncision. Parce que les Juifs avaient la circoncision dans la chair. Or, Paul, sous le Saint-Esprit, étant un sage, c'est celui qui peut voir dans les Écritures la pensée de Dieu. Il a compris que, ils ont tous laissé la circoncision du cœur maintenant. La circoncision du cœur, nous, les gens des nations, nous n'avons pas droit, nous n'étions même pas peuple de Dieu. Écoutez un peu. Nous, les gens des nations, nous n'étions pas peuple de Dieu. Je peux le dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Je commence par le verset 11. Suivez un peu avec moi. C'est pourquoi, vous autrefois, il parle de nous, vous païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont dans la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Il parle de nous les païens.
Nous étions sans Christ, privés du droit de la cité d'Israël. Nous étions privés du droit de la cité d'Israël. Il descend, étranger aux alliances et promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions sans Dieu dans ce monde. Nos familles se sont liées avec Lucifer, les dieux de nos ancêtres. Tout ça, c'est Lucifer. Le culte de Marie, il prie la dame qu'on appelle une dame, le dieu soleil qui a un enfant, un dieu grec là. Il prie maintenant comme Sainte Vierge Marie, tout ça. Tout ça, c'était des dieux que les gens priaient par erreur. Alors nous, sans Jésus, nous étions sans Dieu, sans espérance. Il descend, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Par le sang du Christ, nous, les gens des nations, nous avons été rapprochés de Dieu, car il est notre paix. Lui qui, de deux, en a fait un. Donc, il a fait des Juifs et des non-Juifs un seul peuple par la circoncision du cœur. Ce n'est pas par la circoncision du corps, du cœur. Suivez. Et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur de séparation. L'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme nouveau. Voyez l'homme nouveau là. Quand quelqu'un croit en Jésus, quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus, il devient un être nouveau. Il entre dans le corps mystérieux du Christ. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Quand vous entrez dans le corps du Christ dans la foi, quand Christ vous voit, c'est mon frère. Mais les ministères, c'est pour vous. Les 5 ministères, vous ne voyez pas. Apôtres, vous voulez qu'on parle des apôtresses? Non, ils sont fils. Une femme en Jésus, elle est fils. C'est un frère. Elle est apôtre. Dieu peut se servir d'elle comme apôtre. Écoutez, réalisons ce que vous dites être votre point de vue. Voyez, mettez un peu de côté ce que vous avez dans la tête. Ne soyez pas trop conservateurs. Balançons. Excusez-moi peut-être le langage que j'utilise. Balançons un peu. Comme dans toutes les églises des saints, les églises effacées, ce ne sont pas vos églises locales. C'est durant tout le temps de l'ère de l'église, aujourd'hui, le jour nouveau. Tous les 7 colonnes, dans chaque temps, il y a, vous avez vu dans, je vous ai, comme je le répète, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2 à 3, écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ce sont des églises après telle époque. Il y a un vent qui arrive, il y a un courant qui arrive. Les gens, l'esprit du Seigneur les conduit. C'est comme quand vous voyez les voyages des abeilles. Les abeilles se déplacent en groupe, mais tous vers une même direction. Ils n'ont pas de chef. Notre chef, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est lui seul qui nous guide. Ceux qui sont ici, en France, ceux qui sont en Sud-de-France, ceux qui sont en Afrique, tous, vous verrez, ils ont le même évangile, la même conception. Mais ce qui vous fait défaut, vous vous êtes incarné de l'interprétation de vos anciens papas. Ces papas-là, des années, il y a plus de vers 1400, l'an 800, l'an 300, ils avaient mal interprété la parole de Dieu, et puis vous vous êtes transmis cette erreur, c'est du faucisme. On le fait des fascismes. Cela veut dire, Christ ne peut pas revenir tant que cette erreur ne sera pas corrigée. Femmes, levez-vous. En Jésus, vous n'êtes pas femme. C'est vrai, quand vous vous mettez dans les pas, comme vous aimez trop les églises bâtiments, Dieu ne vous a pas laissé dans les églises bâtiments. C'est le système des synagogues, ce que vous voyez. Dans les sacerdoces léphétiques, c'est là où ils mettaient ce système de bâtiments, où un homme se met comme plus fort, toutes les femmes sont piétinées. Non, prêchez en plein air. Encadrez le peuple de Dieu partout. Dieu se servira de vous comme apôtre. Dieu se servira de vous comme
évangéliste. Dieu se servira de vous comme pasteur. Dieu se servira de vous comme docteur. Dieu se servira de vous comme dans tous les 5 ministères. N'oubliez pas, les sages ne manqueront pas. Dans chaque temps, il y aura toujours des sages. Ce sont des gens, ils travaillent comme les prophètes. Ils ont les dons là. Christ se sert d'eux pour voir les Écritures, comprendre la pensée de Dieu, les transmettre au peuple, pour les transmettre au peuple de Dieu. Revenons là où on était, au verset 34. Comme dans toutes les églises, effacées d'abord, ce ne sont pas des églises locales. Ce sont les 7 colonnes des églises qui doivent se succéder aujourd'hui. Que les femmes se taisent. Les femmes ici qu'on parle, c'est l'église. On parle de l'église de ce moment-là. L'église, il y en a 7. C'est pour cela que c'est au pluriel. Les femmes, il y en a 7 colonnes. Paul, ça, il fait le ministère d'un sage architecte. Un architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les plans de toute la maison de Dieu. La maison de Dieu, il faut 7 colonnes. 7 églises. Vous voulez que Paul utilise quel langage ici? C'est le lait avec S. Il parlait pour toute l'église, la maison de Dieu. Suivez. Car il ne leur est pas permis d'y parler. La femme n'a pas la bouche. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. La Bible dit, l'Éternel dit la parole. Et la messagère de bonnes nouvelles est en action. C'est le Seigneur qui dit un mot. Cela veut dire les 5 ministères, c'est Jésus. C'est lui la bouche. C'est comme il a dit à Moïse. Voyez, revenez un peu pour comprendre la bouche, que c'est seulement Jésus. Revenez dans le livre de Deutéronome chapitre 18, au verset 18. Il a dit ceci. Suivez. Je leur susciterai, c'est Dieu qui parle, je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Il parle de Jésus dans les jours nouveaux que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Jésus qui parle. Les 5 ministères, c'est lui. Il se sert de ses fils. Comme il a dit qu'au milieu de l'assemblée, je te célébrerai. Il peut se servir d'un nom. C'est pour cela que vous voyez Évodie, Saint-Tiche, il marchait avec Paul. Mais c'était un moment où il devait sortir des coutumes juives. Pour le temps de l'église, ce n'était pas facile. Il y avait trop de secousses. C'est pour cela que quand vous reculez là-dedans, vous verrez qu'il y avait des réformes qui continuaient à se faire. Dieu devrait toujours envoyer des hommes sages pour faire revenir les gens dans l'évangile, comme c'était prévu. L'enlèvement de l'église ne se fera pas tant que toutes ces erreurs ici ne seront pas mises en place. Sœurs, levez-vous, mettez-vous en place. Continuons dans les versets 35. Suivez. Ils disent, ça dit ceci. Maintenant, ces femmes-là, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Du coup, petit point comme ça, quand je vais à l'église, si ma femme a une question, quand on va rentrer à la maison, elle va me demander la question là à la maison. Et puis toi qui ne crois même pas en Dieu, tu fais qu'elle vienne demander. Comment est-ce que vous entrez dans de telles confusions en vous? Voyez quand Paul est arrivé à l'église de Bérée, l'assemblée de Bérée. On va un peu voir ça avec vous. Paul arrive à l'église de Bérée. Ok. On va y arriver. Alors, Paul arrive à Bérée, c'est dans le livre de l'assemblée de Bérée. Voilà. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On est sur place. Paul va prêcher dans cette ville-là. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Les chrétiens de Bérée, ils faisaient une chose. Quand Paul prêchait, il retournait à la maison, il vérifiait dans la parole de Dieu, puisque le seul lieu où l'époux, la tête et le corps se rencontrent, c'est dans la parole. C'est ça la maison. L'homme, la fiancée, ils se rencontrent si la fiancée veut quelque chose.
elle va demander à son mari, à son fiancé. C'est dans la parole où les deux se rencontrent. Les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des frères qui avaient pris l'évangile. Quand Paul leur prêchait, s'il y avait quelque chose qui leur dérangeait dans les cœurs, ils rentraient à la maison, ils vérifiaient dans les Écritures. Ils voyaient si ce que Paul disait était exact aux Écritures. Ils trouvaient la réponse dans les Écritures, sous la conduite du Saint-Esprit. Mais toi, homme qui ne crois pas, tu n'as jamais cru. Tu fais que quand ta femme va à l'église, dans votre conception, et si elle veut quelque chose, elle vient te demander, toi qui ne connais rien dans la connaissance de la parole de Dieu. Comment est-ce que vous concevez des choses comme ça? Les hommes, vous voulez toujours être au-dessus des femmes. Vous interprétez les choses d'une manière charnelle. Ce n'est pas ça, frère. Sortez un peu ce que vos pasteurs, et ils sont conservateurs. C'est que leurs ancêtres dans la doctrine leur ont transmis. Ils n'ont fait que gober cela, transmettre cela. C'est une erreur. Ils se transmettent l'erreur en erreur. En fait, les chrétiens, dans une assemblée, quand il y a quelque chose qu'ils veulent vérifier, dans la prière, l'Église, Jésus et les croyants, ils se rencontrent dans la parole. La maison, c'est la parole. Amen. C'est là où il faut aller vérifier. Vous vérifiez les choses de Dieu. Oh, mes frères, chers, on aura le temps d'en parler. Tout est là, tout est mis en place, mais oui, il y a une heure qui vient de se consommer. On ne pensait pas qu'on allait déjà consommer une heure du temps, mais ce que je vous demanderai, frères et sœurs, levez-vous. Je vous comprends dans tout ce qui vous arrive, mais ce sont des mauvaises interprétations qui sont venues à vous, qui sont venues dans vos églises. Et puis, ils avaient déjà la mauvaise intention de vouloir toujours digner les femmes. Quand ils ont lu les Écritures directement, ils ont renvoyé aux femmes. Non, ils parlaient des colonnes, l'église. Christ est l'église, la tête c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je sais que prochainement, le dimanche prochain, nous allons partager la parole de Dieu avec notre bien-aimée sœur. Peg, elle va partager la parole. C'est comme ça la parole de Dieu. Les femmes, sortez de cette erreur. Sortez. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes frères de Jésus dans la foi. Ici, nous ne prêchons pas dans la chair. Mais nous prêchons selon la foi. Dans la foi, il n'y a pas de femmes. Dans la foi, il n'y a pas d'hommes. Mais pourquoi vous voulez nous faire revenir dans les mondes? Vos églises, c'est vrai, sont des églises du monde. Puisque en Jésus, ce sont des mauvaises interprétations qui se sont données. Ils ont pris les choses du monde pour l'incarner dans l'église. Sortez, Jésus est prêt à venir. L'enlèvement est prêt à être la femme. Sortez, tenez l'évangile. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes frères dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Oui, oui. Père, merci pour cet enseignement très enrichissant, Seigneur, afin que tu puisses aujourd'hui, avec cet enseignement, renverser les entendements de certains, Seigneur, que les pensées captives reviennent à l'obéissance de Christ et que chaque personne qui aujourd'hui aime Jésus puisse être menée, guidée, conduite par le Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu nous enseigne, seul le Saint-Esprit nous enseignera, Seigneur, et il met des paroles sur nos bouches, comme a dit notre frère Denis. Donc, Seigneur, conduis toutes ces personnes qui ont pu écouter ce direct, cet enseignement, Seigneur, et que toute chose qui a été semée aujourd'hui ne soit pas retirée par Satan qui vient et qui vole et qui pille, qui rôde, afin d'égarer beaucoup d'entre nous, même frères, même sœurs. Seigneur, fais revenir à toi toutes tes brebis égarées, toutes celles qui ont reçu un autre évangile que le tien. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te remets cette prière. Bénis toutes les personnes qui ont écouté cet enseignement aujourd'hui. Bénis aussi toutes les personnes ici présentes, Denis, Valentin, ma mère et moi-même. Je vous remercie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est la troisième partie du même sujet. Oui. Il y a de l'eau pour Valentin. On t'apporte de l'eau? Oui, c'est bon, c'est bon, je t'en remercie. D'accord.